Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de décembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais des énergies qu'on vous invite à utiliser. Et vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans les différentes parties, de venir réécouter, d'aller voir aussi certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, du signe où se situe votre Vénus natale. Donc comme ça, voilà, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout, vous pouvez écouter ce qui vous intéresse. Je vous rappelle également que je ne vous contacterai jamais directement. Donc si quelqu'un vous envoie un mail ou si quelqu'un vous donne son numéro dans un fil de commentaires, ce n'est pas moi. Voilà. Il peut m'arriver de vous dire quand je lis un message, voilà, un peu désespéré, de dire, écoutez, envoyez-moi un mail, on va discuter. Mais voilà, ça s'arrête là. Je ne vous proposerai jamais directement non plus une consultation. Je vous dirai pas, écoutez, si vous voulez, je vous fais une guidance maintenant. Jamais. J'attends toujours qu'on me le demande. Voilà. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. Nous allons commencer par les axes de transformation et de guérison de la période. Alors, donc j'ai eu deux cartes qui ont voulu venir, des cartes de l'amour. Donc, nous avons la carte du scélérat et nous avons la carte du jeu. Et avec l'oracle de guérison de l'âme, nous avons la carte de la déesse qui nous parle de puiser dans notre force intérieure et de pleinement exprimer cette divinité qui est en chacun de nous. Alors, donc je vous rappelle, c'est axe de guérison et de transformation, donc c'est ce que vous allez pouvoir, entre autres, dépasser en cette période. Donc ici, on a la carte du scélérat et donc la carte du jeu, comme je vous le disais. Cette carte du scélérat, elle peut montrer des situations où on vous a mis ou mise plus bas que terre. Vous avez eu ensuite l'impression peut-être d'une répétition. Et que peut-être il y a eu plusieurs fois, plusieurs choses, plusieurs événements qui vous ont mis KO. Et en fait, ce que cela peut vous apporter ici, c'est que vous allez comprendre. Il y a quelque chose à comprendre. Il y avait quelque chose à comprendre. Et avec cette carte du jeu, en fait, c'est autour de votre approche des situations. Et la carte du jeu, elle vous rappelle déjà que la vie, en fait, notre incarnation ici, en fait, c'est un terrain d'expérimentation, en quelque sorte. Où vous allez apprendre à naviguer dans des situations différentes, expérimenter des sensations, des sentiments, des situations pour mieux comprendre et pour mieux dépasser. Simplement, au fil du temps, au fil des incarnations, il y a des choses qui se répètent et peut-être que les réactions n'ont pas été justes, les actions n'ont pas été justes. Et ici, en fait, il y a une compréhension qui peut s'établir, déjà parce que vous allez... ce que ça va vous apprendre, c'est qu'il y a eu certaines choses, certaines situations
qui ont été prises beaucoup trop sérieusement, comme si la vie en dépendait. Et ce qu'ensuite les événements vous ont montré, c'est que là, en l'occurrence, vous pouviez être dans des situations où votre vie était mise en question. Ou en tout cas, c'était vraiment le ressenti, parce que justement, quand on se trouve mis KO par quelque chose, voilà, c'est comme si on perdait la vie. Hein. Et il y a quelque chose qui se relativise, du coup. Et du coup, il y a une nouvelle expérience, comme si vous rentriez à nouveau sur le terrain de jeu et que vous étiez capable, du coup, de voir ce qui était important, ce qui ne l'était pas, où l'ego prenait trop de place. Et c'est aussi pour vous montrer là où vous avez pu aussi, sans nécessairement le vouloir, mais où vous avez pu être le ou la scélérate. Enfin, le scélérat ou la scélérate. Donc, il y a tout un débouclage à faire, d'une certaine façon. Mais ce qui en ressort, principalement, c'est que la vie apparaît aujourd'hui sous un jour tout à fait différent. Et c'est ça aussi qui vous permet de retrouver finalement toute votre force intérieure et d'être dans une plus grande justesse, bien entendu, et d'exprimer pleinement finalement tout votre rayonnement, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout votre potentiel. L'appel de la période. Nous avons, waouh, c'est beau, hein, nous avons l'arc-en-ciel et nous avons l'élément feu. Donc déjà, l'arc-en-ciel, il vous rappelle d'être dans le présent, d'apprécier pleinement chacune des choses de votre vie, de ne pas aller chercher ailleurs ce que vous avez déjà. Et pour les personnes qui sont encore dans des situations qui n'ont pas encore tout à fait trouvé leur résolution, elles vous disent que la fin de l'épreuve est vraiment proche si vos épreuves sont encore bien présentes dans votre vie. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a aussi un écho dans les couleurs. Hein. Donc, le soleil est là. Hein. Le soleil, une vie plus gaie, plus joyeuse, se présente à vous. Saisissez-la. Et nous avons donc, avec cet élément feu, c'est vraiment l'appel à retrouver la passion, l'envie de vivre, l'énergie, le feu vital en fait, et de le faire vivre, Je veux juste aussi vous rappeler qu'avec l'arc-en-ciel, vous avez de multiples possibilités et de multiples potentiels, hein, et de ne pas l'oublier, hein, c'est important, et de les utiliser justement pour ajouter encore plus de dynamisme et d'énergie dans votre vie. Le défi de la période. Nous avons la sérénité. Alors, je dirais que ce n'est pas forcément une des qualités premières que l'on pourrait trouver finalement en vous. Après, voilà, hein, c'est une généralité parce que personne n'est purement Capricorne. Enfin, si, parfois, mais c'est rare. Mais malgré tout, on peut avoir une anxiété cachée d'ailleurs, hein, très souvent. Mais avec cette carte de sérénité, d'abord, c'est important de travailler à l'acquérir. Et là, c'est un travail, donc c'est un défi. C'est aussi savoir allier
fermeté et douceur. À comprendre que ce que vous avez à transmettre, vous pouvez le faire avec sérénité, de façon paisible, et que plus vous êtes finalement dans une attitude joueuse et joyeuse, et plus vous allez pouvoir faciliter la communication. Et c'est important de vraiment chercher à dépolluer votre être pour ne pas justement laisser les choses sombres et celles où on vous a fait du mal reprendre le dessus et vous refaire partir dans une boucle. Alors, qu'est-ce que la période nous apporte? Parfait. Nous avons l'arcane 16 pris dans les ruines. Donc, comme c'est ce que ça vous apporte la libération d'un schéma, d'une situation, d'un comportement toxique, répété, karmique dans certains cas. Et on passe totalement, on se libère totalement, on sort de cette prison qui nous a fait répéter à l'infini une boucle assez affreuse. Message conseil supplémentaire, nous avons la loi d'attraction. Donc, soyez dans cette énergie positive, joueuse, qui apprécie chacune des choses de sa vie. Et vous allez voir que finalement, tout va continuer à venir à vous de cette façon. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Nous avons l'étoile de l'homme et l'entreprise. Il y a autour des énergies du passé, donc, un homme qui a pu avoir un rôle important dans votre activité ou dans votre vie professionnelle, ou encore quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose qui s'est construit. Ça peut être aussi vous, hein, si vous êtes plutôt une énergie masculine. Ça peut être aussi, tout simplement, ça peut vous représenter vous, que vous soyez homme ou femme, dans une forte détermination de mise en action dans tout ce que vous entrepreniez. Qu'est-ce qui vient autour de ça sur le présent? Nous avons la carte du taureau et c'est intéressant parce que le taureau est un autre signe de terre. Et finalement, c'est un petit peu comme si il y avait soit la possibilité d'une rematérialisation de cette chose du passé, comme si vous repreniez à nouveau finalement ce côté actif, constructif. Ça peut aussi indiquer quelque chose que vous allez recevoir. Et quelque chose aussi qui va vous conforter dans ce que vous êtes et dans ce que vous avez, dans vos ressources personnelles. Dans d'autres cas, c'est quelque chose qui porte des fruits importants, le fruit d'un travail. Voilà, par exemple, je ne sais pas, vous aviez un projet, vous aviez un délai pour le faire, et si vous le faisiez avant ce délai, vous aviez une prime. Je vous donne un exemple, hein, ça peut être tout à fait autre chose. Voilà, ça peut être ça. Ça peut aussi indiquer quelqu'un qui va vous aider à matérialiser, concrétiser quelque chose. Qu'est-ce qui arrive?
Donc nous avons, c'est formidable, nous avons le 8 de denier et le valet de denier. Alors c'est un petit peu comme si, encore une fois, j'ai toujours cette idée d'un écho avec une situation passée que vous allez reproduire, mais pas dans un sens de boucle négative, mais au contraire, dans quelque chose de très très constructif, de productif, quelque chose qui vous enthousiasme. Vous pourriez le faire avec un partenaire, une partenaire, hein, pas forcément un partenaire amoureux. Il peut y avoir quelque chose qui va aussi être étudié pour être amélioré ou approfondi. En tout cas, c'est extrêmement constructif. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, ça peut aussi faire partie de ce qui génère cette flamme en vous, hein, et qui vous pousse à avancer, qui vous remet dans la vie, hein, encore une fois. Et nous allons vers ce 2 de clé. Ça va vous permettre de découvrir quelque chose qui était caché en vous, en quelque sorte, ou qui va faire revenir peut-être toutes ces parts de vous que vous avez pu enfouir ces dernières années. Ça peut être également une trouvaille, quelque chose, une invention même dans certains cas. Mais c'est principalement, c'est ça, c'est quelque chose, ça vous permet de trouver quelque chose qui est à l'intérieur de vous et que vous aviez perdu de vue. Exactement. Et nous avons Gaïa qui vient, donc notre terre-mère, et qui vous positionne pleinement dans votre place, dans votre force. Vous retrouvez pleinement, en fait, tout votre pouvoir, toute votre raison d'être, toute votre capacité à construire, à bâtir, à avancer, à progresser, à nourrir. Et comme message complémentaire, nous avons la carte de l'innocence et qui est là pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que si par moment vous avez encore des sensations de pesanteur, de difficulté, de lourdeur, de choses que vous traînez, confiez-les à qui vous le désirez et ne les portez pas comme un poids. Si vous avez une part de culpabilité autour de quelque chose, libérez-la parce qu'elle ne sert à rien. Si vous avez du ressentiment, libérez-le. Ça ne sert à rien. Et en fait, finalement, quelque part, c'est peut-être tout ce que cette période va vous apporter. Le domaine financier, matériel, mais aussi physique et corporel, en fonction de chacun. Les énergies du passé. Alors, nous avons l'argent et la méchanceté. Donc, l'argent, les ressources, les biens, les possessions ont été source peut-être de méchanceté, d'agressivité, de discorde, de pique, donc par le passé. Donc il y a quelque chose qui est en lien avec, avec le matériel et qui a été source d'une forme de conflit, qu'il soit extérieur ou intérieur. Que vient apporter le présent? Nous avons, ça fait longtemps qu'il n'était pas sorti, la carte du Gémeaux, qui sort tout le temps, quelle que soit la place. Donc je vous rappelle que nous avons une pleine lune en Gémeaux dans quelques jours. Enfin, ça sera quelques jours avant le début du mois de décembre, mais ça impacte fortement. Et ici, en fait, autour de cette situation, il va être important peut-être d'échanger, de communiquer, de parler. Il peut y avoir aussi des communications écrites qui peuvent être importantes, mais c'est vraiment, il y a peut-être un dialogue à instaurer, une forme d'écoute à être capable d'avoir,
Aussi, avec la carte du Gémeaux, on a un appel à une forme de légèreté peut-être, de dédramatiser la situation ou ce qu'il y a eu, et d'être vigilant à la façon dont vous allez exposer ou aborder le problème concerné, la situation concernée. Donc, qu'est-ce qui vient? Donc, nous avons, c'est intéressant, 3 cartes, hein, j'ai 3 cartes qui ont voulu venir, dont 2 atouts majeurs. Nous avons le magicien, le 6 de coupe et le pendu. Donc, il y a quelque chose en lien avec peut-être le passé, l'hérédité, l'héritage, la transmission familiale. Et on a un regard peut-être nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer, qui va se mettre en place, et une perspective différente qui est adoptée avec le pendu, qui va vous permettre aussi peut-être de lâcher prise et de trouver finalement une solution inattendue ou différente aux problèmes qui vous préoccupent. Et effectivement, nous allons vers le 2 de force qui rétablit, qui équilibre. C'est intéressant, on a 2 de clé, 2 de force. Donc, on a cette idée de balance et d'équilibre, d'harmonie aussi. Pas de la même façon que le 6, mais quand même. Où en fait, voilà, ça s'équilibre. Alors, autour de ce qui peut être guéri, nous avons la clairaudience qui vient. Et en fait, ce qui a pu vous manquer dans une certaine situation ou dans certaines situations, ça a été la capacité à entendre ce que l'autre disait. Pourquoi est-ce que c'est ici? Je ne sais pas. Vous le saurez, vous, certainement. Ça peut également indiquer une communication orale importante. Pour certains et certaines, si on est sur un plan physique, on est sur quelque chose qui va toucher toute la sphère ORL. Et là, on a vraiment un passage de guérison important. Magnifique, puisque nous avons rien à craindre. Donc autour d'une situation, quelle qu'elle soit, qui vous préoccupe, qu'on soit sur une question matérielle financière ou physique, nous avons rien à craindre. Donc vous êtes protégés dans cette situation. Le relationnel. Alors, nous avons les présents et la paix. Alors, une situation qui a pu être peut-être délicate ou conflictuelle a pu se résoudre par une visite ou un cadeau ou une récompense, quelque chose. Ça peut aussi indiquer qu'une situation a enfin trouvé un apaisement grâce à une gratification. Qu'est-ce que nous avons sur le présent autour de ça? Nous avons la maison 1 qui nous parle du corps, qui nous parle aussi de la façon dont vous vous positionnez vers l'extérieur. Elle vous parle de votre relation à vous-même. Donc, il y a quelque chose qui doit changer aussi, ou qui est appelé à changer sur le présent, dans votre relation à vous-même. Et dans ce que vous montrez de vous à l'extérieur. Qu'est-ce qui vient? Nous avons les amoureux et l'empereur. Donc ça, c'est très joli parce que ça peut aussi
indiquer une relation qui se stabilise, hein, une relation amoureuse qui se stabilise. Il y a peut-être aussi, encore une fois, ce rapport au corps, du coup, qui peut être important et qui vous appelle à vous réconcilier avec, hein, là aussi. C'est pas que ce que vous montrez à l'extérieur, c'est déjà ce que vous montrez à vous-même. Il peut y avoir une transaction sur un bien qui s'opère. Là, ici, on peut être sur quelque chose aussi de partagé ou de familial. Et il peut y avoir aussi une décision importante qui pourrait être prise et qui pourrait permettre une pacification d'une situation. Nous avons les vœux exaucés, donc je ne sais pas, ça sera différent pour chacun. Vous avez tous des rêves, des désirs secrets dans votre cœur. Eh bien, avec les vœux exaucés, on a quelque chose qui arrive qui va vous réjouir. Et waouh, alors 5 et 32, ça fait 5 aussi. Donc, on a quelque chose de presque miraculeux là qui arrive. Et là, j'ai l'éveil qui vient. Donc, vous voyez, il y a peut-être une succession d'événements, de situations qui touchent de près ou de loin votre vie relationnelle, qui vont finalement vous aider à sortir la tête de l'eau, à émerger et à enfin récupérer pleinement. Il peut y avoir vraiment quelqu'un ou des personnes en tout cas qui sont là pour et qui vous accompagnent ou qui vous ont accompagné dans ce cheminement. Et nous avons l'océan, donc toujours cette importance de l'eau. Mais ça peut être aussi tout simplement votre intuition et votre guidance intérieure qu'il ne faut jamais oublier parce qu'elle est, elle est forte hein, chez vous, ici aussi. Donc, utilisez-la, écoutez-la et laissez-la aussi vous pacifier. Et pour finir, l'inattendu, la surprise. 3 cartes ont voulu venir. Alors, nous avons le bonheur, le trafic et les honneurs. Donc ici, on a quelque chose qui vous a apporté vraiment une grande satisfaction. Quelque chose qui a requis pas mal de démarches ou de travail, pour certains des soins, etc. Ce que l'on voit, c'est que vous en sortez ou vous en êtes sorti, vous en êtes tiré avec vraiment beaucoup de réussite. Qu'est-ce que nous avons sur le présent autour de ça? Nous avons la maison 4. Donc, c'est quelque chose qui vraiment prend racine, qui se fortifie, qui se solidifie et qui peut aussi engendrer un miracle, puisque la maison 4, quand vous regardez bien, derrière, sous l'arbre, on ne le voit pas au premier abord, il y a comme une espèce de caverne cachée, toute illuminée. Donc, c'est extrêmement positif. Ça peut aussi indiquer, pour certains et certaines, vous allez trouver la maison de vos rêves, où il y a quelque chose qui se renforce sur le plan familial, sur le plan du foyer, quelque chose qui... ça peut être aussi un investissement immobilier, comme je vous l'ai dit, ça peut être tout autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que ce succès-là qui vous a été donné, enfin que vous avez créé aussi, est fait pour perdurer. Qu'est-ce qui vient? Nous avons le 7 d'épée et le jugement. Donc là, on a quelque chose qui est tout à fait inattendu, qui pourrait arriver. Ça sera différent pour chacun et je ne vais pas, comme à mon habitude, vous donner des exemples parce que je pense que c'est important que vous le découvriez vous-même quand ça arrive. En tout cas, c'est ce que je ressens ici.
Et ça va vous permettre de voir les choses totalement différemment. C'est vraiment, ça va être assez réjouissant, je crois, pour vous, et extrêmement gratifiant aussi. Et les énergies du futur, nous avons le roi de force. Donc c'est une magnifique énergie. Ça peut indiquer quelqu'un aussi une énergie qui vous soutient. Mais c'est aussi vous qui reprenez pleinement le pouvoir de votre vie, les rênes de votre vie, avec tout ce que vous avez acquis et aussi avec une connexion plus grande avec votre part supérieure, mais aussi avec ce qui vous entoure, avec votre corps aussi. Et ça peut aussi, comme je le disais, indiquer quelqu'un, un homme, vraiment très bon pour vous, qui arrive dans votre vie. J'ai eu 2 cartes de guérison qui ont voulu venir, je les ai prises, et j'ai eu, waouh, incroyable, parce qu'elles sont finalement, elles vont bien ensemble, la régénération et le tambour. Donc, on a quelque chose qui renaît pleinement, d'accord, et vous opérez d'une façon tout à fait différente, puisque votre guide à présent, c'est votre cœur. Et il y a vraiment une idée aussi de purification, où on va sortir de son organisme tout ce qui n'est plus bon et se renouveler pleinement. Et même pour des choses où on a comme par exemple les empreintes qui se mettent, qui se figent dans votre ADN, si on regarde l'épigénétique et tout ça, vous allez être capable d'inverser finalement aussi peut-être certaines choses. Et pour finir, nous avons donner et recevoir, qui vous parle d'un merveilleux équilibre, d'un échange parfait, équilibré et subtil dans les relations, mais aussi au niveau de votre énergie. Donc, vous êtes en train de la retrouver pleinement et vous allez apprendre certainement à beaucoup mieux la gérer. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Pour les Capricornes de la fin décembre, je vous souhaite d'ores et déjà un très joyeux anniversaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.